Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record, le podcast où je parle de musique. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire, les grooves de la semaine. Bon, cette semaine, je suis désolé. Voilà, je commence par des excuses. Ouais, j'ai pas peur en fait, direct. En fait, il y a beaucoup d'albums récents, donc il n'y aura pas forcément de découverte d'anciens albums, car il y a eu énormément de sorties entre ce vendredi et le vendredi dernier. Et du coup, en fait, j'ai dû forcément écouter beaucoup d'albums. Donc il y en a 6. Donc les grooves de la semaine, partie 3, enfin épisode 3 du coup, seront en 3 parties. Non, qu'est-ce que je raconte? En 2 parties. Hem, pour vous, pour que ça soit beaucoup plus digeste et beaucoup plus, simple à écouter et puis, j'aimerais aussi préciser quelque chose avant qu'on commence. Quand, des fois dans les anciens épisodes, vous n'avez pas de musique d'extrait pour, illustrer l'album dont je suis en train de vous parler, c'est parce que tout simplement je n'ai pas les droits d'auteur. Voilà. Du coup, je suis désolé, mais, je vous mettrai un petit jingle maintenant, à la place pour que vous ayez, justement, ce petit, ouais, ce petit comment ça s'appelle? Ce petit extrait, quoi. En tout cas, sachez que dans cet épisode, vous aurez donc 3 albums et commençons tout de suite par le premier album que j'ai écouté dès lundi. Parce que lui, il n'était pas sorti, vendredi, mais il était déjà sorti en août. Je parle bien sûr de A Matter of Time de Lofi, qui est sorti le 24 août 2025. C'est un album pop, jazz, hyper cute. Genre vraiment quand je l'ai écouté, j'étais en mode: «Mais on dirait la bande son d'un dessin animé». En plus, ça nous fait vraiment ressentir cet aspect, du temps. Parce que déjà avec la première re chanson, on a vraiment cette horloge qui bouge, je crois que c'est Clock quelque chose. Toujours pas la tracklist sous les yeux, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais bon, en tout cas, il y a 15 sons dans cet album, il dure 49 minutes et vraiment, ça passe easy. Genre vraiment quand je les ai écoutés, j'étais en mode: «OK, so we're driving». En fait, tu tellement guidé, tu emporté dans cet album et c'est ce qui fait que cet album, il est puissant, qu'il est vraiment touchant. C'est, encore une fois, c'est hyper cute. C'est le premier album de Lofi que j'écoute, mais sûrement pas le dernier, parce que je compte vraiment en réécouter d'autres, notamment celui qu'elle a sorti en 2024. J'ai plus le nom, mais lui, je compte, vraiment, l'écouter. C'était hyper profond, il y avait des textes qui étaient vraiment, vraiment très profonds. J'ai vraiment genre surkiffé. L'album est complet, encore une fois, je le redis, on nous guide de son en son et ça, c'est vraiment agréable et du coup, ça permet d'avoir des ambiances totalement différentes le long de l'album. Il y a des moments où on va vraiment passer de thèmes hyper communs, comme genre l'amour, la sincérité, un peu la nostalgie, vous voyez? Et après des thèmes beaucoup, beaucoup plus profonds qu'on a dans la musique et j'étais en mode: «OK girl, say what you wanna say, il y a pas de souci, dis-nous, en fait, dis-nous». Mais surtout, en fait, j'ai écouté cet album, j'avoue parce que c'est une obsession. Genre vraiment, je dis le mot obsession parce que c'est une obsession. Pour le son Lover Girl, genre vraiment I'm in a reckless fever, lost with girl. En fait, j'adore. En fait, j'adore cette chanson. J'adore cet aspect petit jazzy un petit peu. Genre moi, ça me saisit. Genre vraiment, ça me saisit et pour le coup, j'ai pas vu Cliquer et Adorer parce que je l'avais déjà eu avant, mais je l'avais pas écouté. Donc là, on va dire que j'ai juste cliqué et adoré. Voilà, juste cliqué et adoré et Forget Me Not, exceptionnel. En fait, je crois qu'à un moment donné, elle parle en allemand parce qu'il y a un moment donné, j'ai l'impression qu'elle parle en allemand et moi, les chansons en langue étrangère, j'ai un truc. Quand je comprends pas, il y a un lien, il y a quelque chose qui se crée en moi et ouais, en fait, ouais, j'ai kiffé. J'étais en mode: «Girl, waouh! Waouh et genre, c'est pas un no skip parce qu'il y a quelques chansons que je vais skipper. Genre vraiment 2-3 sur 12 ça fait très peu. Sur 15 pardon, sur 15. Mais ouais, ouais, je mets un 9/10. Exceptionnel, en boucle depuis 10 jours son album. J'en peux plus, limite, j'en peux plus parce que je suis en mode: «Je vais écouter d'autres choses» et carrément des fois quand j'écoutais d'autres albums, je pensais à son album. J'étais en mode encore sur Lo-fi, I'm in a reckless fait mais vraiment en fait Lovergirl, elle s'ancre dans votre tête et même elle dans une interview que j'ai vue, elle disait: «Oui, le meilleur son pour commencer, à me découvrir,
C'est vraiment Lover Girl, donc c'est celle-là qu'il faut écouter. Ma belle, j'ai écouté par celle-là. En fait, c'est bon. En fait, c'est bon. Tu m'as eu, en fait. Tu m'as eu. Donc vraiment, cette semaine, elle a bien commencé. Je vous le dis, elle a grave bien commencé. On poursuit. Ensuite, j'ai écouté un album. Donc là, c'est un album live. Vous connaissez mon amour pour les albums live. En fait, c'est un album où j'ai vraiment un lien. J'ai un lien, j'ai quelque chose. Ça s'appelle Live. Et en fait, c'est l'album live de Spark of Life de Marcin Wasilewski Trio. Il est sorti le 14 septembre 2018. Il y a beaucoup d'albums qui sortent en septembre, faut pas chercher. Et vraiment, en fait, cet album, comme je l'ai dit, j'ai un lien parce qu'en fait, c'est celui que j'écoute tout le temps quand j'ai besoin de calme, quand j'ai besoin de réfléchir, quand j'ai besoin de réviser. Quand je révisais mon bac, j'écoutais cet album-là. Et ouais, j'ai un lien en fait. Et c'est vraiment du jazz, mais genre du jazz à l'état pur. Vraiment, état pur. C'est vraiment un orchestre qui va chanter, qui va justement jouer. Il y a pas de paroles et c'est ça qui me saisit d'autant plus. C'est qu'il y a vraiment pas de paroles et ça qui est trop, 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 trop bien. Et c'est hyper reposant. Genre, en fait, tu l'écoutes, tu en mode: «Han». Genre, c'est girl, like, you need to try it. Genre, ça permet de prendre son petit temps calme, en fait. Tu vois? Tu l'écoutes, tu dis: «Stop, chut, temps calme, temps calme» et ouais, ouais, en fait. Genre, il y a que 6 chansons dans cet album live, mais ça dure 1h14. Non, 1h04, 1h04, my bad. 1h04. C'est très long, mais moi j'adore. Genre vraiment j'adore. En fait, tu l'écoutes pas dans le but, genre de te dire: «OK, c'est vraiment long, nanani, c'est que des instruments». Non, tu l'écoutes vraiment pour réfléchir, pour te poser, pour avoir ce petit temps calme, pour que tes idées naissent en toi. Que ouais, en fait, que ouais. Mais c'est pas pour tout le monde, hein. Je vous mens pas. C'est rare que je dise, que un album n'est pas fait pour tout le monde, mais là vraiment, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Genre dans le sens où tu l'écoutes, si tu es apte dans le sens à te dire, à prendre le temps, genre juste de te poser et d'écouter. Genre sans forcément rien faire quelque chose en même temps. Bon moi je révisais le bac en même temps, mais genre par exemple quand tu vois, genre je lis, genre j'écoute ça parce qu'il y a pas de paroles et ça me permet genre de mettre une ambiance autour du livre. Enfin je sais pas si c'est clair, mais genre vraiment dans le sens où ouais, genre c'est une BO, genre calme, tu vois? Genre c'est saisissant. En fait, c'est vraiment genre saisissant et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, je pense, dans notre vie. Heu, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On a tous besoin de ça dans notre vie parce que c'est exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En 3e album, là là, j'ai des choses à dire. J'ai beaucoup et pas négatif, c'est que du positif. Le 3e album, c'est The Art of Loving d'Olivia Dean, qui est sorti ce vendredi 26 septembre 2025. Là, ma go, en fait, ma go, tu m'as saisi. Alors déjà, j'ai écouté 0 single. C'est-à-dire que Nice to Each Other, Man I Need, Lady Lady, je ne les ai pas écoutés. En sachant que ils sont sortis genre il y a quasiment, je crois, 2 mois. Je ne les ai pas écoutés. J'ai pas craqué. Genre, même les extraits TikTok, je les swipés. Est-ce que c'est bon pour vous? Je l'ai swipé. Et vraiment, là, on est sur de la pop, de la néo-soul, en fait, on a vraiment un mélange de genres. On a un peu de jazz. Oh mon Dieu. En fait, c'est un no skip déjà. Bon, peut-être Lady Lady, mais ma meilleure amie qui est fan de Liadine, voilà. Je donne pas son prénom, mais elle est fan. Vraiment, elle m'a dit: «Faut que tu l'écoutes plusieurs fois parce que c'est dur à se mettre dedans». Donc, je vais l'écouter plusieurs fois. Là, l'album, j'ai fait qu'une seule écoute. Mais je sais que je vais le réécouter en entier et vraiment, elle m'a transmis l'art d'aimer. Genre vraiment, c'est rare de transmettre une émotion comme ça. Genre moi, j'ai jamais été amoureux, mais genre je vous jure que j'ai l'impression d'être amoureux en fait, dans son dans son album en fait. Attendez, je bois un petit coup. Et ouais, en fait, genre vraiment, dites-vous, genre c'est son 2e album après l'avalanche positive de Messi. Ouais, parce que Messi déjà exceptionnel, hein. On va pas se mentir que dire? Que dire? Déjà, cet album était trop court, mais si. Et là, The Art of Loving est encore trop court. Vraiment, 12 sons pour 34 minutes, ma belle, je peux pas. Je ne peux pas. J'avais besoin d'au moins un album de 45 minutes. Genre vraiment, elle pouvait large monter en haut. Genre, Olivia, on sait que t'es capable. On sait que t'es capable, ma belle. Et genre vraiment,
les samples de Just the Two of Us sur I've Seen It. Que dire? En fait, que dire? On est transporté, genre vraiment en fait, genre, avoir un 2e album de cette ampleur, genre où tu transporté d'émotion en émotion, une précision dans la voix, dans le choix des instruments, dans les vocals, dans c'est exceptionnel. Genre, je vous jure que c'est rare que des 2e albums soient à cette hauteur-là. Genre vraiment, c'est exceptionnel et le séquençage par pitié, genre vraiment, j'écoutais, j'étais en mode: «Oh ma Sheila, ma Sheila». Genre c'était saisissant. L'album, c'est un câlin, c'est un bisou, c'est doux. En fait, c'est Olivia. C'est Olivia Dean, on aime et en fait, elle a réussi à faire ce pont entre Messy et The Art of Loving et genre vraiment faire un pont entre 2 albums, c'est rare en fait. Ma dalle, c'est hyper rare. Loud, mon Dieu, Close Up, mon Dieu, Couple Minutes, Nice to Each Other, parce que moi je les avais pas écoutés, j'étais en mode: «Mais Nice to Each Other? We could be nice to each other, wrong to each other». Mon Dieu, mon Dieu. En fait, elle a vraiment passé cette barre dangereuse du 2e album, parce que le 2e album, on dit que c'est soit la consécration, soit c'est le flop. Bah là, c'était la consécration, la belle, hein. Ah mais là, Mamma Mia quoi finalement. Genre vraiment Mamma Mia quoi. Et non vraiment, saisissante. Saisissante cette femme, vraiment saisissante quoi. En tout cas, moi je vous dis que cette première partie est terminée. Je vous laisse avec la 2e partie du podcast. Et bonjour à tous et bienvenue dans la 2e partie des grooves de la semaine numéro 3. Et nous allons justement continuer la présentation des albums que j'étais en train de faire dans la première partie. Et puis je vous laisse avec la suite finalement. Donc, 4e album de la semaine, là c'est saisissant. Alors saisissant mais un peu déçu. Mais j'expliquerai après, quand je vous aurai donné le titre. Le 4e album, c'est Vie de Doja Cat, sorti ce vendredi 26 septembre 2025. C'est une vibes années 80, mais je vous écoute. En fait, j'aime, mais j'aime pas. Parce qu'en fait, j'avais écouté 0 single et vraiment vous connaissez mon amour, mais vraiment mon amour pour Scarlett. Et là, c'est vraiment un virage à 380. En fait, c'est virage à 380, mais moi, je suis encore à 180. C'est-à-dire que je n'arrive pas à tourner. Je n'arrive pas à tourner. J'aime pas trop, mais genre vraiment, j'aime pas trop, 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 trop. En fait, c'est-à-dire que j'écoute et je suis en mode: «Mmh, meh». Genre, en fait, j'avais écouté aucun single comme c'est ma nouvelle résolution, d'écouter 0 single avant la sortie des albums, sauf si c'est Beyoncé. Beyoncé, là, j'écoute. Et en fait, je pense que j'ai besoin de temps pour créer un lien, mais Scarlett, ça s'est fait tout de suite. Ça s'est fait tout de suite le lien et là, j'ai du mal en fait. Genre, en fait, il y a 15 sons, ça dure 50 minutes et je pense que sur les 15 sons, genre je dois en aimer genre 7, 6, 7 quoi. Donc c'est un peu la moitié, mais genre je vous jure que pour un album de Doja Cat, genre c'est pas assez, genre pour moi, en sachant que c'est vraiment une de mes artistes féminines préférées. Après, je pense que l'album est sorti déjà au mauvais moment. Genre vraiment, en fait, il aurait dû sortir en été ou au printemps, genre comme ça on l'aurait streamé tout le long, en sachant qu'elle nous avait déjà genre teasé des sons, sorti une tracklist, bon finalement qui a changé. En fait, genre non, genre vraiment je vous jure que j'accroche pas et genre ça m'énerve de pas accrocher avec un album de Doja Cat. En fait, le début j'aime pas. Genre quasiment tout le début, genre j'aime pas et après Gorgeous, genre là j'ai kiffé. Genre vraiment, genre ah man, je crois que ça se dit comme ça en plus, désolé on dirait que c'est hyper chelou mais je vous jure que ça se dit comme ça. Chord, Jealous Type, genre j'aime pas du tout. Mais genre vraiment, déjà je trouve que Jealous Type, enfin c'est mon avis, hein, personnel, je trouve que c'est pas du tout le bon lead single. Genre même s'il fait des millions de streams et tout, genre je trouve que c'était pas le meilleur, genre il représente pas tant que ça la vibes de ouais l'album genre, j'étais en mode: non, 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 genre vraiment non». Après je sais que ce sera vraiment pas mon album bref, même si je lui laisse du temps. Parce qu'il y a Scarlett, il y a Planet Her, il y a Hot Pink, Amala au-dessus, qui sont forts en fait, qui sont très, très forts. Après j'adore, mais je suis un peu déçu de Mago et parce que je pense que c'est pas ma vibes,
dans laquelle je suis en ce moment, tu vois? Genre c'est pas je suis pas en vibes 80s en fait. Genre vraiment, je suis pas du tout dans cette vibe en ce moment. On est en automne, tu nous sors ça, quoi. C'est comme l'album dont je vais parler après. Tu en automne, tu nous sors ça, quoi. Mais Happy, très bien. Act of Service, très bien. All Mine, Gorgeous. Vraiment tout ça, j'ai kiffé. Mais le feat avec SZA, j'ai kiffé. Mais ouais, genre il me manque cette pointe de Doja Cat que j'aime bien et que j'adore. Et en fait, je m'en vais, j'aurais vraiment voulu qu'on en parle beaucoup plus de Doja Cat sur cette partie-là. Et on va pas en parler plus parce que je pense que j'ai rien d'autre à dire. J'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que, bah, je suis déçu, quoi. C'est horrible, hein, je sais, c'est vraiment horrible, mais voilà. I'm disappointed and that's okay, that's the life. We can be disappointed by my favorite artist. Pourquoi je continue en anglais, je vais me calmer. Et enfin voilà. C'est pas grave. Vraiment que je vous jure quand je l'ai écouté, j'étais dégoûté. J'étais en mode: j'aime pas tant, j'aime pas tant». Mais je vais le réécouter, c'est comme The Art of Loving dont je parlais dans la première partie. Il faut que je le réécoute, même si The Art of Loving, c'est un no skip, hein, clairement. Mais c'est des albums donc qu'il faut maturer en toi, qui ont besoin de grandir, je pense, pour être aimés. 5e album et donc du coup 2e album de cette partie. Là, c'était vraiment l'album de l'été. Enfin, les sons de l'été qui a tourné à cause des vlogs d'août. Cet album, il est sorti vendredi, encore une fois, le 26 septembre 2025. Et je parle bien sûr de Midnight Sun de Zara Larsson. Guys, c'est de la pop à l'état pur avec un peu d'électro. Et là, j'étais en mode girl, my god. Là, vraiment, Zara Larsson, elle m'a ramené en 2016. Elle m'a ramené en 2016-2017 quand elle était là avec son symphonie. Je crois qu'elle l'a bloqué. Je regardais sur Apple Music, je voulais la réécouter, elle l'a bloqué. En même temps, tu me diras, je crois qu'elle s'est tellement fait harceler à cause de cette la pauvre. Non, la pauvre en vrai. Mais genre, je vous jure que le titre éponyme, oh my god, déjà, c'est la première chanson de l'album. Déjà, t'es saisi. En fait, t'es saisi. Il y a 10 sons, ça dure 32 minutes, et 32 minutes, c'est un banger. En fait, non, je peux pas. Genre, je vous jure, je peux pas. Genre, c'est pas un no skip parce qu'il y a des chansons qui vraiment sont pas non plus exceptionnelles, mais encore une fois, c'est sorti à la mauvaise période, ma belle Zara Larsson. Il fallait sortir l'album en été. Genre, fallait nous le sortir en juin. Là, ça aurait été exceptionnel. T'aurais battu les charts, t'aurais eu ton Grammy, en fait. Moi, je le dis, je suis l'académie, en fait. Mais non, elle a sorti maintenant. C'est trop tard. Tu crois, genre, mince, en décembre, je vais écouter Midnight Sun dans la rue? Totalement, totalement, je vais écouter. Mais non, genre, elle a pas sorti au bon moment. Genre, vraiment, elle a pas sorti au bon moment. Même si c'est pas grave, parce que Lago nous a quand même sorti des titres comme Pretty Ugly, Crush, ça m'a saisi. Et d'autres sons, mais bon, j'ai pas la tracklist devant les yeux, comme d'habitude. Et genre vraiment, c'est hyper perso, mais c'est hyper ambiance en même temps. Genre en fait, c'est en mode, elle se confie, mais en fait, elle est profonde. Genre, oh my god, damn bro, genre. Puis il y a de l'empowerment. En fait, j'adore. Vraiment, je vous jure que ça me saisit. Là, pour le coup, ça m'a vraiment saisi. Et je pense que, genre, elle, genre, surtout après Vénus, qui est sorti en 2024, que je n'ai pas écouté, eh ben, il faut que je l'écoute. Bah, en plus, là, j'ai vu. Non, mais attendez, le moment confession. Attendez, je tousse. Genre, je vous jure que j'ai vu sur. Parce qu'en fait, elle fait la première partie de Tate McRae, de Miss Possessive Tour. Et là, go, elle nous lâche des high notes. Ah, mais genre, vraiment, elle était. Genre, vraiment, mais la high note durait, je pense, au moins 20 secondes. Genre, sans deck, elle durait au moins 20 secondes. Ça m'a choqué. J'étais en mode, girl, c'est Ariana Grande ou quoi? Genre vraiment ma belle, calme-toi genre, calme-toi. Non, elle est époustouflante, elle fait son comeback. C'est comme elle pèse, hein, Zara Larsson dans la musique, elle a depuis longtemps. Ça fait genre presque 10 ans je crois qu'elle est là. Mais là vraiment, elle nous ramène en fait. Elle nous ramène dans sa DA et j'aime trop. Genre vraiment c'est hyper, petit crop top, hyper summer en fait. Hyper summer et moi ça me saisit. Ça me saisit, ça me saisit. Enfin, dernier album de ces grooves de la semaine finalement, c'est Prélude de Labyrinthe. C'est 8 sons, c'est 16 minutes, c'est court, c'est 3 interludes pour 16 minutes, c'est beaucoup. Au début, j'ai pas trop kiffé. Au début, j'ai pas trop kiffé parce que j'étais en mode: il y a un peu d'électro, de pop». Enfin, c'était un peu des genres mélangés et j'étais un peu en mode: «Je suis perdu», mais c'est OK, tu vois? C'est OK d'être perdu. Mais en fait, l'album, il est simple, mais genre, il est hyper profond. Genre, il est hyper profond. Genre, ça parle d'amour et tout, mais genre, genre, vraiment, j'étais en mode waouh. Et puis, Moment of Peace, c'est une interlude, c'est la dernière chanson. Elle est vraiment bien, genre.
mais genre vraiment elle est vraiment, vraiment bien et il y a beaucoup de messages inspirants dans son album parce que genre moi je connaissais que Labyrinthe de Euphoria et de la chanson qu'il avait fait en feat, je crois que c'était lui, qui avait fait un feat avec, Billie Eilish. J'étais en mode: «OK», donc c'était totalement différent de ce que j'avais écouté la dernière fois. Mais genre vraiment j'ai grave kiffé. Genre j'ai grave kiffé. C'était un peu enfin c'est pas de la musique expérimentale pour moi, mais genre pour moi c'était expérimental. Genre j'étais en mode j'étais perdu, j'étais désorienté. Mais genre c'est OK. Mais genre ouais, genre en fait ça la fin c'est un peu un câlin. Genre en soi c'est un peu un câlin l'album, mais il y a des rythmes que je comprends pas, donc je pense qu'il faut que je le réécoute et je pense que là je serai à fond dedans. Tu vois? Genre je pense que je serai à fond dedans. Mais voilà, genre enfin c'est pas grand chose de plus à dire, hein, l'album était court, donc quand l'album est court en fait, bah, tu peux pas non plus déblatérer pendant 107 ans, on va pas se mentir. En tout cas, parce que j'ai toujours pas trouvé de fin, je vous dis que cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'en 2 parties, ça ne vous a pas trop, trop, trop dérangé. Malheureusement, c'était un peu la seule, solution que j'avais parce que sinon, l'album allait vraiment être très, 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 très long et je voulais pas que ça soit trop, 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 trop long pour vous. J'ai kiffé ce petit épisode. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à suivre mon Instagram et l'Instagram du podcast où vous pouvez retrouver des exclusivités et des posts et puis, à très bientôt. Pour l'instant, un épisode sur un album n'est pas très prévu. Enfin, il est prévu, mais il est pas encore tourné ni écrit et tout. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas et puis je vous fais de gros bisous. À lundi prochain pour les prochains groupes de la semaine et puis portez-vous bien.